Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas seulement des éclaireurs solitaires. Il y a un excellent livre que je recommande à tous les entrepreneurs qui sont en phase de mise en place d'une équipe. À un moment donné de votre parcours entrepreneurial, vous devez constituer votre équipe, votre orchestre. Pour diriger un orchestre, il faudra tourner le dos à votre public, c'est-à-dire vos clients. Pour le livre, il s'agit du classique de haut en bas, les hiérarchies sont là pour rester et comment les utiliser de manière efficace. Dans ce livre, Harold Jack Levy classe les leaders d'une entreprise en trois groupes: les visionnaires, les pragmatiques et les exécutants. Les visionnaires trouvent et tracent la voie. Les pragmatiques sont les analytiques, ils sont dans le concret. Ils sont chargés de transformer les idées des visionnaires en plans bien définis pour son exécution. Ce sont en quelque sorte les directeurs et les managers que nous retrouvons dans les entreprises. Et enfin vient les exécutants. Ce groupe de leaders est chargé d'exécuter le plan décliné par les pragmatiques pour en faire une réalité. Trois groupes: les visionnaires, les pragmatiques et les exécutants. Dressez un inventaire des entreprises à succès que vous connaissez et vous verrez que ces trois groupes de leaders existent au sein de celles-ci. Prenons un peu le cas de Intech Group au Sénégal. C'est l'une des startups que j'accorde beaucoup d'attention dans mon laboratoire. Pourquoi? Regardez un peu tout ce qu'elle est en train d'accomplir sans fanfare ni trompette. À la base, Intech est une société spécialisée dans le domaine de la technologie. La startup accompagne et conseille les entreprises dans leur développement. Elle propose comme service web et mobile development pour la création de sites web ou applications mobiles, telecom project management, graphic design, IT project management. Mais ce n'est pas tout. En mars 2016, il lance la plateforme Samataxi. En mars 2019, il crée et met en place Intech API. En juillet 2019, c'est au tour de Yonema de voir le jour. Septembre 2019, c'est Pointech qui vient faire le bonheur des départements ressources humaines. Novembre 2019, les gestionnaires paye sont choyés avec Intech Business. Décembre 2019, le lancement du projet, le manuel universitaire. Juillet 2020 vient Paytech, un mois après Intech SMS. Septembre 2020, Japsi. Octobre 2020, CollectTech. Septembre 2021, InScan. Et en janvier 2022, la billetterie en ligne avec Paytic. Entre 2016 et 2022, 12 solutions ont été créées et mises en œuvre par le groupe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et bientôt en Guinée. Certains services comme Yonema sont disponibles un peu partout. Si vous êtes déjà bouche bée comme je le suis, tenez-vous bien. Tout ça a été réalisé par une équipe qui est passée de 5 à moins de 30 personnes aujourd'hui. Leurs exploits ne permettraient à personne d'appeler ça une petite équipe. S'il y avait assez d'informations les concernant, je pense que Intech serait un cas d'étude par excellence pour les écoles de commerce. Et je vais vous dire pourquoi. Intech prend des décisions et agit en parfaite adéquation avec l'étape du cycle de vie dans laquelle elle se trouve. À l'étape de start-up, l'attention doit être portée sur les décisions d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez être en mesure de trouver des projets qui produiront un retour sur investissement supérieur au coût des capitaux investis. C'est le processus de création de valeur. Entre 2016 et 2022, Intech a répété cet exercice plus de 12 fois. Il doit y avoir une hiérarchie mise en place et utilisée de manière efficace pour transformer cette vision en plan et l'exécuter à ce niveau de vitesse et de qualité. Et effectivement, il y en a. Il y a quelqu'un qui a eu une vision, c'est-à-dire ce que l'entreprise espère réaliser, et mise en place une mission, c'est-à-dire les opérations quotidiennes. La mission est ensuite soutenue par des piliers stratégiques posés par quelqu'un pour mener à la vision. Tout cela est soutenu par une équipe compétente capable de maîtriser des cas complexes et produire à un niveau d'élite de qualité et de vitesse d'exécution. Il y a Mohamed Mbow en qualité de PDG. Issu de l'université Paris-Est Créteil où il a obtenu un diplôme en informatique, Mohamed s'est lancé dans le domaine du développement web et applications mobiles. Un fin entrepreneur qui développe des solutions en phase avec les réalités qui concernent sa cible. Il y a aussi Babacar Niangay, le DGA de Intech. Babacar est titulaire d'un master en droit privé et d'un MBA en banque, gestion de patrimoine et assurance. Il intègre la société en 2019 comme Business Development Manager et évolue très rapidement pour être DGA de la startup. Babacar se charge de transformer toutes les idées et solutions développées par Mohamed et son équipe en service à succès commercial. Et bien sûr, un succès assuré par une équipe jeune, dynamique et compétente d'ingénieurs, de financiers, etc. Ces noms doivent être inscrits dans les annales et inspirer les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain.
Les annales où sont inscrits une hiérarchie similaire à Apple, avec le retour de Steve Jobs après avoir été évincé de la direction de Apple pendant 11 ans. Tout le monde connaît Steve Jobs pour sa vision et ses prouesses marketing, mais pour en faire un succès, il lui a fallu Tim Cook comme directeur des opérations pour réaliser tout ce qu'il promettait aux clients. Les deux entreprises sont différentes, mais nous trouverons les groupes dont parle Harold Jack Levitt dans son livre « Les visionnaires, les pragmatiques et les exécutants ». Je suis convaincu que la mise en place d'une équipe est l'une des étapes les plus importantes de la structuration d'une entreprise. Elle vous permettra de partager les étapes de votre vision pour son exécution. Vous êtes peut-être en train de mettre en place une équipe. Alors dites-moi, combien de ces groupes avez-vous au sein de votre entreprise? Quels sont les groupes qui vous manquent? Et dans quelle catégorie placeriez-vous les personnes avec lesquelles vous voulez travailler? Merci. À très bientôt.